C'est une personne qui s'est peut-être trompée d'époque. Si on l'avait condamnée aux galères, elle aurait répondu d'accord, mais je rame toute seule, vous pouvez libérer les autres. Bonjour Maud Fontenoy. Bonjour. Alors vous êtes navigatrice, vous êtes femme politique également. Vous sortez aux éditions First, Vivre vraiment. Et c'est un livre, alors j'ai un peu mal à le définir en fait, parce qu'il y a du bien-être, des moments de vie, cuisine, on en parlait avant de prendre le micro. Qu'est-ce que c'est en fait ce livre alors? En fait, c'est une réponse aux centaines de femmes qui m'ont écrit, qui m'écrivent encore suite à mes aventures, à mon engagement, à mon statut de femme qui lutte pour l'environnement, pour la défense des océans, et puis ce que j'ai pu faire à la rame, à la voile. C'est-à-dire que je me suis rendu compte qu'à toutes ces femmes, ça donnait visiblement une énergie, une force, peut-être une inspiration. Beaucoup m'ont écrit en me disant, bah, finalement, vous m'avez donné le courage de partir, vous m'avez donné le courage de me Mmh. lancer, d'y croire. Moi, j'aurais pas osé, comment vous faites? Et en fait, dans ce livre, j'essaye à la fois d'exprimer ce que l'on peut tirer de traverser en solitaire pendant des mois et des mois à travers l'Atlantique, le Pacifique, le tour du monde, d'une vie quotidienne, d'une mère de 4 enfants, enfin de 3 et bientôt 4, C'est ça, puisque je oui, suis c'est ça. enceinte de 6 Mmh. mois, d'une vie professionnelle, du statut, du rôle de la femme aujourd'hui, du fait que voilà, c'est un combat Alors de c'est tous un les peu un instants. mélange en effet, mais ça veut dire que vous avez du mal à choisir dans la vie? Non, ça veut dire que la vie de tout un chacun, et là en l'occurrence, c'est vrai, pardon de parler de moi, mais de Non, mais femmes, elle est assez multiple. Et j'essayais à travers tout ça de dire, pensez pas que quand on traverse un océan à la rame, on est un super-héros. On n'en est pas un. C'est juste qu'on a appris à s'organiser. Donc là-dedans, je donne des conseils d'organisation, de tableau de mmh. visualisation, de conseils bien-être, de conseils sportifs. Pourquoi? Pour Oui, mais réussir quand ce même, qu'on a envie. Maud Fontenoy, vous dites faux, c'est pas un super-héros, mais c'est pas seulement s'organiser, de traverser à la rame. Vous racontez des choses, notamment quand vous faites des naufrages. C'est pas un problème d'organisation simplement. Moi, j'ai C'est le sentiment que, dans la vie, on a tous nos objectifs personnels qu'il faut arriver à déterminer et qu'ensuite après, c'est une question d'organisation pour y arriver. d'accord. C'est vrai que les traversées à la rame, elles peuvent paraître dingues parce que tu te dis: «Tu as un tout petit Mmh. bateau, tu as un océan immense, tu es tout seul, ça va te durer 5 Mais mois». c'est juste finalement un rétro-planning en fait qu'il faut. Mais oui, parce qu'en vérité, la victoire, elle est chaque soir quand tu te couches en te disant: «Bon, je sais pas Mmh. ce qui sera demain, mais en tous les cas, j'ai donné le meilleur de moi-même ce soir et j'ai ramé, au mieux pour y arriver». Et dans le quotidien, parfois, on est submergé et donc il faut se restructurer, se recentrer et peut-être, essayer d'aspirer un peu un art de l'essentiel, ce que j'ai pu faire quand je suis partie à la rame, dépossédée de tout. Alors à un moment, dans votre livre, vous écrivez: «C'est vrai», je vous cite, hein: «Je ne peux pas dire que l'image que je renvoie me rende heureuse». Pourquoi vous dites ça? C'est-à-dire que vous mettez beaucoup de temps avant de faire un selfie en fait, c'est ça peut-être? Non mais pourquoi finalement ça vous rend pas heureuse cette image? Non, 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 mais c'est parce que souvent, on est un petit peu, limité, caricaturé. Donc, par exemple, quand on fait des traversées, à la rame ou à la voile, on est d'abord, que, une sportive qui a le sentiment d'être un petit peu à l'écart du monde réel, ce qui est absolument pas le cas de mon quotidien. Par ailleurs, là, moi, dans le livre, je parle beaucoup, de ce milieu d'hommes dans lequel j'ai Mmh. été plongée et qui vous est ramené sans arrêt puisque les premières remarques, c'est toujours, celle-là, c'est pas une gonzesse, elle en a, et donc j'essaye de dire: «Non, moi, ce que je suis, c'est d'abord, une femme, une mère, une féminine, une amoureuse et je fais aussi ce genre de choses». Ça l'un n'empêche pas l'autre. La seule chose qui compte, c'est la volonté, la persévérance, l'envie d'aller jusqu'au bout. C'est de faire les choses avec amour et de s'accrocher même dans les moments où tu as la tête sous l'eau, où tu en Ouais. peux plus, où tu y arrives pas, où tu pleures toutes les Mais larmes alors, de ton corps. il y a une chose assez étonnante, c'est que vous parlez de vos sentiments, de vos enfants, de votre quotidien, mais pas du tout de politique. Alors que vous êtes engagé en politique, c'est vrai, chez les Républicains. Moi, je suis, une femme, engagée pour Ouais, l'environnement depuis, maintenant près de 20 mais ans vous êtes et encarté, auprès. républicain, c'est pour ça. En fait, je suis, quelqu'un qui me suis engagée, auprès de Nicolas Sarkozy Mmh. parce que c'est un homme que j'aime énormément et qui m'a aidée dans le cadre de la maladie de mon petit garçon qui, avait, envie qu'on lui apporte un coup de main en termes d'environnement et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai essayé dans chaque étape de ma vie, à chaque fois, essayer de porter le mieux possible et le plus, humblement possible mon engagement. Et vous Et là, continuez aujourd'hui, et tout de même? aujourd'hui, j'essaye de porter la thématique, dans ma région du sud Ouais. pour essayer de faire un fonds de dépollution pour la Méditerranée, pour essayer de mettre en place, Mais une révolution en termes de bien sûr, votre fonction, transport. mais ça reste tout de même de la politique. Je veux dire, c'est pas sale la politique. Vous Alors pouvez très j'essaie. bien dire que vous êtes une femme Oui, oui, politique. non, mais j'ai pas le sentiment de l'être, c'est pour ça. D'accord. Pourquoi finalement? Pourquoi Parce que j'ai le sentiment d'être surtout quelqu'un d'engagé sur mon domaine, sur mon combat, sur mon domaine de compétences. J'essaye là aujourd'hui de mettre un plan pour sauvegarder les palmiers qui sont victimes du charançon rouge en région, c'est de la politique Provence-Alpes-Côte ça. d'Azur. C'est, la gestion de Mmh. l'environnement au niveau local, c'est un territoire qu'on aime. Et là, moi, pour l'environnement, quand je vois au milieu de l'océan ce fameux septième continent, de déchets Plastique, ouais. qui est dingue, qui fait 5 Mmh. fois la taille de la Mmh. France, qu'il y a 7 millions de tonnes de déchets qui sont rejetés dans la mer chaque année. Il y a vraiment un truc à faire sur terre. Pas de politique, mais un peu de politique quand même. Allez, Beaucoup d'engagement. voilà, la mise à jour de Maud Fontenoy, c'est toute la journée sur France Info.